Là, je pique à monter, vous voyez, comme ça. Voilà. Et action! Alors aujourd'hui, on voit le brownies au chocolat. Vous voyez, une recette toute simple, très abordable. On peut facilement retrouver les ingrédients dans le commerce. Voilà, recette idéale pour le goûter avec les enfants. On verra toutes les étapes, évidemment, du mélange, la cuisson, la température qu'il faut pour avoir un cœur assez moelleux comme ici. On peut même encore faire plus moelleux en le cuisant un petit peu moins. On aura besoin de un chocolat noir avec un petit peu de beurre. Là, c'est les jaunes d'œufs qui ont été clarifiés avec les blancs d'œufs ici. Surtout pas de jaune d'œuf dedans parce qu'on va faire monter les blancs. Derrière, des noix, on va les faire torréfier légèrement. Là, un peu de farine et là, du sucre. C'est parti pour la recette. Pour les noix, là, on va les hacher un petit peu grossièrement. Le but, c'est d'avoir des noix partout dans chaque bouchée. Ça, c'est l'idéal. Voilà, d'avoir ça. Et là, on va faire torréfier juste 10 minutes. Ça part au four à 150 pendant 10 minutes. Là, vous voyez, là, j'ai fait fondre mon chocolat dans les 50 à peu près, dès qu'il est bien chaud. J'ai mis mon beurre en morceaux qui étaient froids. Donc ça a refroidi la masse et là du coup j'ai réchauffé un petit peu au bain-marie. Vous voyez, j'ai fait pas plus en eau, hein, c'est la vapeur qui réchauffe le chocolat. L'objectif c'est d'être entre 35 et 40 degrés pour ceux qui ont un thermomètre à la maison. Vaut mieux être dans ces eaux-là. Et si vous n'en avez pas, vaut mieux être plus chaud que trop froid. Tiens, on va faire monter la meringue. Vous voyez, il y a mes blancs d'œufs. J'ai mis une pincée de sel. Je mets mon sucre dès le début, parce qu'il y en a quand même assez peu dans la recette du sucre. Par rapport à d'autres recettes, c'est une recette qui contient très peu de sucre. Et là, je vais faire monter. Voilà, je vais faire monter mon appareil comme ça. Vous voyez le geste? Pas comme ça, mais vraiment comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, mes jaunes d'œufs. Et là, du coup, je mélange bien. Là, j'ai mes œufs à monter, vous voyez, comme ça. Et là, je vais mettre mon chocolat. Vous voyez, là, j'ai mon chocolat qui est dans les 40 degrés. Un petit peu d'œuf dedans pour faire un pré-mélange. Là, j'ajoute à peu près la moitié dedans. Vous pouvez très bien ajouter les œufs non montés, juste comme ça fera aussi un bon brownie. Là, le fait de monter les œufs, c'est encore un petit peu mieux parce que ça amène un petit peu de bulle d'air, ça évite de mettre de la levure chimique pour ça. Donc, en gros, les blancs montés servent un peu comme levure chimique. Hop, je commence au fouet et là je vais ajouter ma farine. Je mets un petit peu, je remue, ça évite les grumeaux. Je remue et après on mettra aussi nos noix là. Alors les noix c'est facultatif hein, de les torréfier. Hein. Voilà. Et à ce moment-là je peux mettre mes noisettes qui sont encore un peu tièdes. On peut les ajouter froides aussi. Ça change du moelleux au chocolat ou gâteau au chocolat parce qu'il y a des fruits secs. Voilà, là, vous voyez, on a un beau appareil. Vous pouvez enlever un petit peu de sucre, un peu de chocolat, rajouter du cacao poudre, c'est possible. Voilà, si c'est des proportions assez faibles, ça va. Par contre, les œufs, évitez de les enlever parce que ça ramène l'humidité et c'est la structure aussi du gâteau. La farine, pareil, vous pouvez augmenter, diminuer un petit peu, mais restez quand même dans les poids, voilà, à 10% près, restez quand même aux alentours de ces poids-là. Hop, et là, on vient couler. Il faut aller chercher les angles, parce que sinon les angles seront un peu secs. Pour les dimensions de cette recette-là, là on est à peu près sur du 22 sur 22. Et en hauteur, là c'est un cadre à 5, mais vous pouvez très bien avoir un cadre à 3,5, c'est déjà très bien. Voilà, ou un plat à four. Allez, c'est parti, ça part en cuisson. Voilà, 20 minutes. Voilà, au milieu du four. Là on est à 170. Vous voyez, c'est celui-là. Tourner à mi-cuisson et remettre 10 minutes. Et là on va contrôler la cuisson. Là, je pique plutôt vers le milieu, c'est là où c'est souvent, là où c'est pas cuit. Voilà, là il est cuit à cœur. On aurait même pu cuire un petit peu moins. Vous voyez, j'ai graissé le moule juste avec du beurre. Ça peut être aussi avec un petit peu d'huile. Voilà. Il faut refroidir à peu près une quinzaine de minutes, comme ça, vous pouvez le démouler. Il se rétracte un peu et il se démoule tout seul. On a des bords bien lavé au lage. Vous voyez, à peu près 3 cm de hauteur. Allez, c'est parti pour la coupe. Avec la cuisson, il a rétréci un petit peu. Donc c'est normal. Hein. 9 carrés de 7 par 7, par exemple. C'est le moment de la dégustation. Donc on va déguster ce brownies. C'est vraiment bon. Pour le goûter, c'est idéal. Avec un beau temps, c'est encore mieux. Et puis j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.